Bonjour à tous, c'est Bintou, votre experte dermo-cosmétique. Donc je fais cette vidéo pour vous parler de l'importance d'améliorer votre état de bien-être. Cela aide à traiter certaines problématiques. Je vais vous raconter mon expérience. Donc en 2009, au lancement de mon entreprise, j'ai eu de l'acné hormonal. C'était une période vraiment très difficile. Il y a maintenant 10 ans, donc à l'époque j'avais 32 ans. Donc je ne vous raconte pas comment c'était difficile d'avoir de l'acné, surtout de l'acné hormonal à cet âge-là. Donc j'étais vraiment très surprise, c'était inattendu, je ne m'y attendais pas du tout. Donc j'ai eu auparavant de l'acné à 13 ans. Donc j'ai eu un traitement très lourd et j'en garde de mauvais souvenirs. À l'époque, je me souviens, une dermatologue avait donné un traitement à ma mère et ce traitement était vraiment très très fort pour ma peau, c'était horrible. Ça me brûlait, j'avais plein de pelades sur tout le visage. J'avais la peau qui pelait partout, 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 c'était horrible. Et franchement, c'était une période très difficile et j'en garde des très très mauvais souvenirs. Et je ne m'attendais pas à dans cette problématique. Et au lancement de mon entreprise, bah voilà, me voilà de nouveau avec ces problèmes d'acné. Je vous raconte pas. Là, j'en rigole aujourd'hui, mais à cette période, j'étais pas du tout dans cet état. Donc, je vais vous raconter comment mon acné est arrivé. Donc, j'étais au lancement de mon entreprise. Je venais d'accoucher de beaux jumeaux donc, qui ont été prématurés. Donc, j'ai un accouchement très difficile. Je suis restée longtemps à l'hôpital et jusqu'à l'accouchement de mes jumeaux. Donc, c'était pas évident. Pendant cette période, j'ai pas pris soin de ma peau parce que bon, c'était difficile pour moi de me lever. Je devais rester allongée. Voilà, je n'avais pas le droit de me lever, j'avais le droit de rien faire. Donc, j'avais même pas la tête à ça, à prendre soin de ma peau. Dieu merci, j'ai pas eu trop de problèmes de peau pendant cette période difficile. À part me brosser les dents et faire une petite toilette du visage, laver, nettoyer, mais les gommages, les crèmes, tout ça, j'ai complètement mis au placard. Donc, après l'accouchement de mes jumeaux, j'ai pas eu le temps en fait de me reposer. Donc, à leurs 4 mois, j'ai tout de suite enchaîné. J'ai fait des formations pour apprendre des choses dans l'entrepreneuriat. Donc, des formations d'une longue durée, au moins de 6 mois pour me former, pour connaître tout ce que je devais savoir pour créer mon entreprise. Et ensuite, j'ai tout de suite enchaîné, j'ai préparé un business plan, j'ai fait études de marché, plan marketing, donc voilà, j'ai fait tout le tralala pour mettre en avant mon projet et passer devant des jurys pour avoir un prêt. Donc j'ai obtenu mon prêt, ça y est, j'ai eu mes produits cosmétiques et voilà, c'est une gamme de produits cosmétiques que j'ai lancée. Et au moment de la prospection, donc j'avais tout en main, tout était bon, j'avais déjà des pharmaciens qui avaient signé la promesse c'était quoi à l'époque, c'est la promesse d'achat. Donc j'en avais au moins une dizaine et donc il fallait retourner pour vendre mes produits cosmétiques. Et là, je ne vous raconte pas, je reconnaissais plus mon visage. J'avais plein de boutons sur le visage, plein. Donc, ayant la chance d'avoir travaillé avec un laboratoire qui m'a appris beaucoup de choses dans la dermocosmétique, c'est d'ailleurs eux qui m'ont motivée après à créer ma propre marque de produits cosmétiques, j'ai naturellement acheté des produits esséboroïques, antibactériens pour traiter mon problème d'acné. Donc je savais qu'il fallait traiter le sébum, un traitement spécifique pour assécher les boutons. Mais rien à y faire, j'avais encore des boutons.
Je me suis retournée vers les huiles essentielles. Donc, j'appliquais de l'huile essentielle de titouille, de citron. Voilà, j'ai essayé de rééquilibrer mon taux de sébum avec une bonne hydratation. Mais rien à y faire, j'avais encore mes boutons. Donc, dernière carte, j'ai pris rendez-vous avec un dermatologue. Donc, ce dermatologue, en fait, a déduit que c'était mon implant. Parce qu'à l'époque, j'avais un implant. Donc, ça faisait au moins 3 ans que j'avais cet implant. Je n'avais pas de problème de peau en particulier. Et bon, bah, au bout de 3 ans, je ne sais pas, il m'a dit que c'était dû à ça. J'ai dit OK. Donc, j'ai retiré cet implant. J'ai eu un traitement hormonal, un traitement interne et externe qui a bien fonctionné. Donc, cela m'a permis en fait de retrouver ma peau sans boutons. Donc, maintenant, j'avais les taches. Donc, j'ai traité mes taches avec ma propre marque de produits cosmétiques. Et, euh, ensuite, voilà, je comprenais pas. Pour moi, j'étais rassurée. Je me disais que c'était dû à l'implant. Mais maintenant, il y a quelques temps, suite à une formation en sophrologie, j'ai compris en fait que c'était pas dû à mon implant, mais c'était dû plutôt à un surdosage de stress. Et oui, j'étais très stressée et je faisais un déni de stress. C'est-à-dire, je suis pas du tout le genre de femme à dire qu'elle est stressée. Non, pas du tout. Et pour moi, j'ai jamais imaginé que je pouvais être stressée. Non, pour moi, c'était, voilà, je vais être fatiguée. Le stress, pour moi, ce sont les autres. Mais au fond de moi, je ne suis pas de nature. Enfin, je pensais ne pas être stressée, mais je me mentais à moi-même. En fait, suite à cette formation, j'ai compris que en fait, mon problème d'acné, même si en fait l'implant d'après le dermatologue, était le suspect de ces boutons, mais avec du recul, j'ai compris, je me suis dit non, en fait, c'était pas ça parce que j'ai eu l'implant pendant 3 ans et j'ai pas eu d'acné en fait. Et pourquoi ça a attendu 3 ans en fait pour que j'ai cet excès de sébum, ces problèmes d'acné. Donc, j'en ai déduit que c'était dû à mon stress et que je me mentais à moi-même et que j'avais un vrai déni de stress et que le stress en fait m'a changé complètement. Tellement je le cachais en fait, le stress a augmenté mon taux de cortisol. Cette augmentation de ce taux d'hormones, en fait, a fait que j'ai eu plus envie de manger des aliments beaucoup plus sucrés, parce que moi, je suis très sucrée. Voilà, donc une augmentation d'alimentation sucrée, ça développe une augmentation de glucose dans le sang, donc plus de lipides, plus de sucre dans le sang, et plus de sucre dans le sang, ça va faire quoi? Ça va stimuler les glandes sébacées, la glande sébacée, donc ça va augmenter le taux de sébum à la surface de l'épiderme, et par la suite, ça va causer de l'acné et des microkystes. Donc, c'est après quand même 9 ans que j'ai compris que c'était dû à mon stress. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que il y a pas mal de personnes qui souffrent de problèmes de peau, que ce soit de l'acné ou que ce soit de l'eczéma. Souvent, ce sont des problèmes de peau qui sont dus à nos émotions internes que l'on se cache. Les émotions internes que l'on se cache, qu'on ne dévoile pas, qu'on ne dit rien en fait. On pense être des superwoman, tout supporter et finalement on se ment à soi-même. Et moi, je me suis menti à moi-même. Et cet excès de stress a joué sur ma peau et aussi il a eu une très forte répercussion sur mon poids parce que le fait d'être pas bien et de cela jouer Wonder Woman, je suis forte. Moi, le stress, je ne connais pas, mais finalement, parce que je ne fais pas attention, je n'écoute pas suffisamment mes émotions. Et si j'écoutais plus mes émotions, je comprendrais que c'était dû au stress. Et aujourd'hui, je comprends que c'est dû au stress. Donc, c'est pour avertir et informer des millions de personnes qu'en fait, que souvent, quand vous avez des problèmes de peau, c'est bien d'avoir un rituel de beauté. D'accord, d'avoir un programme de beauté adapté à votre type de peau, c'est super important. Donc, il ne faut surtout pas négliger cette étape.
bien nettoyer sa peau, utiliser un tonique, un masque ou un exfoliant, utiliser un produit extrême si vous avez des boutons ou des taches et favoriser l'hydratation et la protection de la peau. C'est important aussi de bien s'alimenter, de manger des fruits et des légumes, de boire suffisamment. Parce qu'en fait, les fruits et légumes que vous allez manger vont vous aider à lutter contre les radicaux libres qui sont en interne. Parce que notre corps lutte constamment contre les radicaux libres. Ces radicaux libres qui accélèrent le vieillissement cutané. Et aussi, il y a aussi une étape aussi importante qu'on ne vous en parle pas suffisamment, ce sont vos émotions. C'est-à-dire que votre peau, c'est un organe en fait qui transmet des messages. Donc, il transmet des messages sur notre état interne et externe, notre état physique et aussi notre état psychique en fait. C'est-à-dire quand il y a un déséquilibre entre nos différents corps, c'est-à-dire le corps énergique, le corps émotionnel et le corps mental, quand il y a un déséquilibre, l'un tanche l'un de ces corps est un peu déséquilibré, bah, du coup les autres vont suivre. Donc c'est important de rééquilibrer le tout. Quand tout est équilibré, ça se voit aussi à la surface. On est par exemple rayonnante. Quand une femme est amoureuse, elle a une super belle peau, elle est rayonnante, elle brille de bonheur, elle est lumineuse. Voilà, on voit plus ses cernes, on voit plus son teint fatigué, on voit qu'elle est éclatante. Mais quand on n'est pas bien, on est stressé, on est angoissé, voilà, on a un secret lourd, on a une douleur interne qu'on ne peut pas exprimer, ou bien on manque de confiance en soi, parce que le fait d'avoir un manque de confiance en soi, on a la peur de s'exprimer, on a la peur de dire ce qu'on pense, donc du coup, on se renferme sur nous, on cache quelque chose de secret qui nous cause un mal-être, et ce mal-être, en fait, tôt ou tard, un jour ou l'autre, va sortir à la surface de la peau, parce que la peau, c'est un organe vivant qui travaille tout le temps. Si son travail est de, par exemple, nous protéger des rayons UVA et UVB et aussi de réguler la température et aussi de favoriser la sécrétion des lipides corporels, par exemple le sébum, il y a aussi un autre travail. C'est vraiment le miroir de nos émotions, le miroir de ce que notre être intérieur cache. Et donc, quand ça ne va pas, bah, souvent, ça se voit aussi sur la peau. Donc, si vous constatez que vous avez de l'eczéma, de psoriasis, vous avez des plaques, le problème de sécheresse sur la peau, vous avez des boutons. Essayez de vous renvoyer, d'essayer de vous poser des questions sur votre état actuel. Comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Comment je me sens actuellement? Est-ce que je suis stressée? Qu'est-ce que ce stress me pousse à faire? Est-ce que je mange plus salé, plus sucré, ou bien je ne mange pas du tout? Est-ce que je dors assez? Parce que le fait de ne pas suffisamment dormir empêche en fait tous ces corps que je viens de vous citer de se reposer. La peau, elle a besoin de repos pour aussi se régénérer. Si vous ne dormez pas assez, elle aura du mal à se régénérer. Donc c'est aussi important de bien se reposer. Donc tout ça, ça va ensemble. On va travailler sur le côté émotionnel, le côté énergique et émotionnel. Tout ça va ensemble pour favoriser l'amélioration de votre peau. Et c'est vrai que les produits cosmétiques ne peuvent pas, voilà, ils ne s'adaptent pas encore à nos émotions. Peut-être que dans quelques temps, on aura une marque qui va s'adapter à nos émotions. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les cosmétiques ne peuvent pas dépasser l'hypoderme. Donc, du coup, nos cosmétiques ne peuvent pas du tout s'adapter à notre bien-être, c'est-à-dire à nos émotions actuelles. Donc, c'est à nous de jongler, de pouvoir prendre des bons cosmétiques qui s'adaptent à notre type de peau et aussi s'écouter, se dire en ce moment, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et ne pas se mentir. Parce que le fait de se mentir, tôt ou tard, cela se verra. Donc, il y a des personnes qui vont avoir des signes de fatigue, qui vont avoir des poches, ils vont avoir des cernes. Il y a des personnes qui vont avoir tout de suite un relâchement cutané, le teint terne. Il y a des personnes qui vont avoir plein de boutons comme moi j'ai eu. Donc, il y a plein de choses. Parce que quand on ne va pas bien, ça se voit aussi de l'intérieur. On fait une stimulation de toxines et il faut savoir que cette stimulation de toxines en fait nous empêche de se... Désolée, j'ai dû couper cette partie-là. Donc excusez-moi du bruit. Donc je disais que il est important en fait de faire attention à ce que vous ressentez émotionnellement parce que le fait de cacher et de faire un déni de stress, ça peut jouer sur votre peau.
Donc, si vous constatez que vous avez régulièrement des problèmes de peau, je vous recommande en fait d'amplifier votre bien-être. En amplifiant votre bien-être, en vous libérant des idées négatives, en vous libérant de ces pensées négatives qui vous bloquent, qui vous empêchent d'être bien, bah, ça va améliorer l'état de votre peau. Parce qu'il faut savoir, c'est que la peau, en plus, elle a des connexions à travers ces différentes veines, ces différents vaisseaux au niveau de la peau. Et ces veines, en fait, ce sont des organes énergétiques. Et quand ça ne va pas bien au fond de vous, bah, ça ralentit la production de cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Et quand cette énergie est au ralenti, donc bah, du coup, tous les autres aussi sont touchés. Donc, par exemple, vous êtes extrêmement fatigué, bah, votre corps va être fatigué, votre peau va être fatiguée et votre mental va être fatigué. C'est pour ça que des fois, bah, c'est bien de s'asseoir et de se dire comment je vais aujourd'hui. Est-ce que je me sens bien? Si je suis fatiguée, bah, la solution, ça va être de se reposer. Parce que une accumulation de fatigue va faire en sorte que les autres organes, vos autres corps, entre guillemets, ne vont pas suivre. Donc, le côté émotionnel, le côté mental, à un moment donné, ne vont plus suivre. Et tout ça est en connexion avec votre peau, parce que c'est le seul organe qui est toujours en activité et qui est le miroir de nos émotions internes. Et aussi, c'est le seul organe qui est constamment en relation avec notre monde extérieur et notre monde intérieur. C'est l'organe en fait qui a beaucoup d'activité parce qu'en plus de nous protéger, en plus d'activer son processus de cicatrisation, quand par exemple on a une griffure ou on a une blessure, bah, la peau, vous voyez, elle se régénère, elle se restructure, elle active son processus de renouvellement, elle programme son processus de cicatrisation et tout ça, ça montre que la peau, elle est toujours active, elle est toujours là. Mais sauf que des fois, bah, le fait de n'être pas bien au fond de vous, bah, ça va ralentir cette fonction. Donc c'est pour ça il y a des gens, par exemple, quand ils vont être stressés, ils vont avoir la peau terne. Voilà, c'est parce que, voilà, c'est physiquement, émotionnellement, vous n'êtes pas bien et ça se voit à la surface de votre peau. Donc si vous constatez que vous avez, par exemple, beaucoup d'acné, la première chose à faire, c'est savoir différencier si c'est de l'acné dû au stress et si c'est de l'acné dû aux hormones. Si vous avez un doute, bah, vous prenez contact avec un professionnel. Vous allez prendre rendez-vous avec votre dermatologue qui fera plusieurs examens. Si c'est le cas où si c'est le cas, c'est de l'acné hormonal, elle vous prescrira un traitement adapté à votre type de peau. Et il faudra aussi en votre fort intérieur, essayez de chercher qu'est-ce qui ne va pas, comment vous vous sentez actuellement, est-ce que vous vous êtes bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous agace, parce qu'en dehors des boutons, ça peut par exemple créer la sécheresse au niveau de votre peau. Ça peut vous donner un teint terne, ça peut vous donner des poches, des cernes, ça peut accélérer le vieillissement cutané. Parce que quand on n'est pas bien de l'intérieur, on va favoriser la production de toxines. Et quand on a une surproduction de toxines, bah, du coup, bah, ça se voit. Parce que la peau va devoir, en fait, va accélérer, va augmenter son processus de protection. Donc, le fait de se protéger à chaque fois des attaques, parce qu'il y a des attaques externes et il y a des attaques internes. Les attaques externes, on les a par, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, on les a par la pollution, on les a par les métaux, on les a par les produits cosmétiques qu'on utilise si ce sont des produits cosmétiques qui sont trop agressifs. On l'a par aussi l'interne, par ce que vous mangez. Si vous ne mangez pas suffisamment de fruits et de légumes, on les a quand on a un excès de stress. Voilà, donc quand on boit pas suffisamment, donc vous avez un excès de toxines parce que vous avez des organes en fait qui vous aident à vous débarrasser des toxines et aussi la peau. La peau aussi a son rôle à jouer. Donc il faut l'aider et si elle est fatiguée, bah, ça va se voir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah, cliquez sur le petit plus, le petit pouce là. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous refaire d'autres vidéos avec plus de détails pour vous aider justement à prendre soin de votre peau avec ma méthode Soft Your Skin. Donc voilà, on se dit à bientôt.